Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mon 5e mois de grossesse. Donc je suis vraiment très contente de vous revoir pour cette vidéo. Déjà pour commencer, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'habite dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Et là, il fait vraiment très chaud, il fait plus de 40 degrés. Donc je suis vraiment déjà désolée si j'ai du mal à m'exprimer, si vous m'écoutez respirer fort. Vous voyez que je suis rouge. La clim est là, je vais l'augmenter, mais même comme ça, il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau médical? Au niveau médical, donc j'ai passé l'échographie morphologique, cette fameuse échographie morphologique qui est vraiment très importante parce que on confirme que tout va bien au niveau de la morphologie de votre enfant, voilà tout simplement. Moi, comme j'attends 2 bébés, on fait une échographie morphologique, il faut prendre 2 rendez-vous successifs, donc c'est plus long. Puis dans mon cas, ça a été très long parce que bébé 1 qui est en haut, parfait. Bébé qui est en haut, parfait. Prends la pause. Hop, tu veux voir mon cœur? Allez, je te montre mon cœur. Tu veux voir mon rein? Allez, je te montre mon rein. Enfin, parfait. Voilà. Mais l'autre bébé qui est en bas, n'avait pas envie de bouger, elle est dans une mauvaise position. Elle est dans une mauvaise position aussi parce qu'elle est vraiment très en bas. Donc elle est comme dans un triangle, si je peux dire ça ainsi. Et il n'avait pas du tout envie de bouger, voilà. Donc on avait tout vérifié, il manquait juste le cœur à vérifier. La gynéco était vraiment sympa parce que normalement elle s'embête pas, il y a d'autres clients ou patients. Après, elle était vraiment sympa, elle nous a renvoyé prendre du sucre et revenir une demi-heure, 3/4 d'heure après. Et on a pu vérifier et constater que tout allait bien. On a pu voir le cœur et donc que les 2 bébés vont très bien. Voilà. Ça c'était l'échographie morphologique avec le public, avec le privé, pardon. Parce qu'en Espagne je suis suivie avec les deux, j'ai un suivi avec le privé et le public, voilà. Et donc le suivi, l'échographie morphologique que j'ai fait avec le public, je l'ai fait après. Elle s'est très bien déroulée. J'avais prévu le coup, du coup j'avais mangé du sucre à fond avant. Je me suis fait plaisir parce qu'il faut faire attention au poids. Là, je me suis fait plaisir. Voilà, manger du sucre. Elle avait eu le matin, donc le petit déjeuner, le temps d'y aller. Parce qu'on met du temps quand même à aller à cet hôpital. Heureusement que je ne l'accouche pas dans le public parce que je mettrais vraiment beaucoup de temps pour aller à cet hôpital. Il est assez éloigné. J'ai mangé du sucre en fait dans la voiture en attendant. C'est pas moi qui conduisais, c'était mon chéri. Et du coup, quand on était là-bas, elles bougeaient bien toutes les deux. Donc elles ont pris toutes les pauses qu'il fallait prendre. Et l'échographie dans le public s'est passée très très vite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau bébé? Ah, les premiers vrais mouvements. Pourquoi je dis les premiers vrais mouvements? Parce que lors du 4e mois, je sentais mes bébés bouger. Oui, je les sens depuis à peu près la 13e, 14e semaine. Je les sens, mais là, c'est différent. Je sens plus des mouvements. Voilà. C'est pas encore des coups francs, très forts, mais je sens déjà certains coups. Papa a réussi à sentir certains mouvements, mais très très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, t'as pas au même endroit, même si elles sont là toutes les deux, elles tapent pas forcément au même endroit, elles tapent pas forcément très fort, donc c'est compliqué encore pour papa de sentir les mouvements de ses bébés. Mais ça va venir assez rapidement, je pense. Donc au niveau symptômes, problème pour respirer, bon, je pense que ça s'entend dans cette vidéo. Je suis très fatiguée au niveau respiration. Alors, pourtant, je suis très en forme, mais niveau souffle, c'est plus compliqué. Je pense plus parce qu'il fait chaud qu'autre chose, parce que je suis vraiment assez en forme. Ouais, la respiration se fait difficile, surtout dans certaines positions où bébé gêne, les bébés gênent. Et de toute façon, il y a certaines positions que je ne peux pas tenir plus de 10 minutes. Voilà. Allongée sur le dos, même pour m'étirer un petit peu, me reposer, s'endormir. Pas possible. 10 minutes, je manque d'air. Faut que je bouge. Le ventre pousse, c'est très bien, je suis très contente. Ça continue de pousser, donc je ne peux pas me plaindre, voilà. Je suis très heureuse. Niveau forme, moi, je suis très en forme. C'est-à-dire que premier trimestre, premier mois, j'étais fatiguée.
très fatiguée. Le 4e mois, j'étais plus en forme, j'ai pu récupérer de la fatigue du premier trimestre. Et là, 5e mois, je suis hyper en forme, donc je profite pour ranger, préparer la venue des 2 petites, parce que faut dire que un bébé c'est difficile, un premier bébé c'est difficile, 2 premiers bébés, je pense que ça va être assez compliqué. Vous pourrez voir ça aussi, je pense. On en parlera. Et du coup, j'essaie de profiter, de préparer au maximum. Même si je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément urgentes et qu'on n'a pas forcément besoin réellement de faire de suite, j'essaye de prendre de l'avance et de préparer certaines choses avant. Parce que je sais qu'il y a certaines choses qui peuvent se préparer après la naissance des enfants. Et tout ce que je peux préparer avant, j'essaye de le faire avant. Même si de toute façon, ce sera impossible de tout prévoir parce que chaque bébé est différent, chaque grossesse est différente. Donc voilà, impossible de tout prévoir. Mais j'essaye de faire au maximum pour après être un peu plus tranquille quand elles seront là toutes les 2. Voilà. Niveau faim, alors j'ai plus très faim, je mange pas énormément. Je me fais plaisir, hein, voilà, je mange de temps en temps un petit peu de sucré, on va pas se mentir. Mais je mange plus énormément, puis je fais quand même très attention à ce que je mange. Je mange léger le soir parce que sinon j'ai des problèmes de digestion. Oui, je fais quand même très attention. Et puis j'ai plus ces fringales, donc ça aide beaucoup. Malgré ça, j'ai pris beaucoup de poids ce mois-ci. Les 2 gynécologues m'ont tiré les oreilles. C'est surtout dû, je pense, à la rétention d'eau. Il fait très chaud, je bois beaucoup d'eau, mais même comme ça, je deviens un bibendum d'eau, une baleine échouée même de temps en temps. Dans le lit, baleine échouée et sur pied, un bibendum d'eau. J'ai pris ce 5e mois en 1 mois, hein, pas depuis le début de la grossesse, attention, hein, j'ai pris 5 kg de sang, c'est énorme. Alors il y a 2 mois, il y a du gras, parce que je me fais plaisir. Comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, si on fait attention, on ne prend pas trop de poids, on mange un truc qui n'est pas équilibré, et le corps, comme il est dans un état un petit peu différent à l'état de grossesse, il garde, c'est pas compliqué. Donc pour pas prendre beaucoup de poids, il faudrait manger sain 9 mois entièrement. Moi je ne peux pas. Je ne peux pas, je mange quand même très sainement, hein, mais je veux dire, de temps en temps, je me fais quand même un petit peu plaisir, c'est normal. Voilà. Donc depuis le début de la grossesse, j'ai pris 7,5 kg. Donc là encore, au niveau, je suis que je suis à la fin de mon 5e mois, 5,5 kg, c'est bien, parce que le premier trimestre, j'avais quasiment rien pris. En même temps, je mangeais rien, j'étais incapable de manger quoi que ce soit. Mais là, c'est énorme. Donc, je fais quand même très attention au sucre, etc. Petit déjeuner, forcément. Ils sont pas salés non plus, ils sont pas sucrés non plus. Je mange du pain avec de la dinde et des tomates pour pas mettre d'huile non plus. Voilà. J'essaye, voilà, de l'eau. Je ne bois pas de soda. Peut-être un soda ou 2 par semaine quand il y a des amis qui viennent, puisque forcément, c'est l'été, il y a les apéros, etc. Je ne grignote pas les apéros. Qu'est-ce qu'il y a comme autre astuce quand je sais que je vais manger chez des gens, que ça va être assez lourd, mais je vais manger un petit peu avant des choses plus saines. Donc du coup, je vais moins avoir tendance à grignoter là-bas. Voilà, je fais des petites choses qui font que je grignote moins, beaucoup moins. Je veux dire, quand je suis avec les amis, apéro, barbecue, etc. Bon, même comme ça, comme vous pouvez voir, j'ai pris beaucoup de poids. Donc je fais mon maximum pour ne pas prendre de poids. Des fois, ça m'obsède un petit peu même parce que j'ai pas juste pour moi, mais même pour mes filles, parce que c'est pas bon non plus quand la femme qui est enceinte prend du poids. Donc j'essaie de faire attention, mais je n'y arrive pas. Enfin, les chiffres sont clairs. Voilà, j'ai pris 5 kg de sang. Le sommeil, je ne dors pas. C'est très compliqué pour moi de dormir. Plusieurs choses. L'acidité le soir. Je crache du feu, je suis un dragon. J'ai beaucoup d'acidité. Ici, il y a un médicament qui s'appelle Almax qui est autorisé pour les femmes enceintes. Et ça me sauve la vie parce que je pense que sans ça, je n'arriverai pas du tout à dormir. Après, je ne sais pas s'il y a les hormones, mais à partir de 4h, 5h du matin, je dors par tranche de demi-heure, 1 heure. Peut-être les filles qui bougent, je ne m'en rends pas compte, du coup celles qui me réveillent. Je ne sais pas, mais à partir de 4h, 5h, je dors par tranche d'1 heure. Et après, bah oui, bah, les pauses pipi, hein, voilà, après les pauses pipi. Voilà, petite vessie, les filles qui appuient, voilà, on se réveille, on va aux toilettes. Voilà, aussi, ça n'aide pas non plus pour dormir. Alors, comment on fait? On fait des siestes. Moi, je suis assez active. Alors, les siestes, c'est très compliqué pour moi de les faire. J'essaie d'en faire au maximum, mais
il y a des jours où j'arrive à faire des siestes, pas très longues non plus, mais j'arrive à en faire. Il y a des jours où ça ne va pas du tout, je n'en fais pas parce que je suis pas, je suis active. Et pour moi, faire des siestes, c'est assez compliqué. Je pense que quand je serai un petit peu plus fatiguée dans les mois suivants, j'aurai plus de facilité à en faire. Parce que bon, avec la fatigue, voilà, c'est toujours plus facile de faire une sieste. Mais pour le moment, je suis pas forcément très fatiguée. J'ai des coups de barre de temps en temps. J'essaie d'en profiter justement pour faire une petite sieste vu que je dors pas le soir. Mais ça marche pas trop. Voilà. Niveau achat, pour moi, rien. Rien, je vais attendre que la collection pour maternité, femme enceinte et allaitement sorte pour cet hiver. Voilà, pour faire des achats vraiment. Je pense que quand ça va sortir, je vais faire quand même pas mal d'achats. Il faudra que je reteste des pantalons parce que j'ai des copines qui m'ont donné des pantalons d'hiver. Enfin, d'hiver. Elles avaient été enceintes, oui, d'hiver, voilà, oui. Ça faisait un coucher en plein été, mais du coup, elles étaient enceintes en hiver. Enfin, hiver au printemps. Donc, j'ai quand même des pantalons. Donc, c'est pas mal. Faudra que je les essaye d'ici un mois environ, à peu près. Je pense qu'ici ça tarde assez à sortir de la collection hiver parce qu'il fait chaud très longtemps. Il n'y a pas vraiment d'automne, on passe de l'été à l'hiver et il y a à peu près 2 semaines et demie d'automne. Enfin voilà, donc faudrait que je les teste pour voir s'ils me vont bien. Ce sera quelque chose de moins sans acheter. Hein. Et je pense qu'au niveau haut, oui, comme je vais allaiter mes enfants, je vais aller profiter, voir tout ce qu'il y a en haut d'allaitement, etc. hiver. Sachant que l'hiver ici, c'est pas non plus des choses hyper chaudes qui sont dans les rayons. Et mais oui, ouais, je regarde. Et puis il faudra que je pense bientôt acheter tout soutien-gorge. Alors j'ai les 5 qui ont bien pris, hein, mais j'ai pas changé forcément de soutien-gorge parce qu'il y en a d'autres qui me vont en mettant des petites extensions derrière au niveau des fermetures. D'ailleurs, je conseille d'acheter ça au lieu d'acheter de suite de soutien-gorge parce que ça sert à rien au milieu de grossesse d'acheter des soutien-gorge parce que jusqu'à la fin de la grossesse, les seins prennent énormément. Et à l'accouchement, si vous allaitez, encore plus. Donc moi j'essaie de tenir le plus longtemps possible pour pouvoir après directement acheter en fait, des soutiens-gorge d'allaitement, à prendre une ou deux tailles au-dessus en fonction de quand est-ce que je les achète par rapport à la fin de ma grossesse. Voilà. Mais ouais, j'essaie de tenir le plus longtemps possible. Alors certes, je ne peux pas utiliser énormément de soutien-gorge en ce moment parce qu'il y en a beaucoup qui ne me vont plus quand même. Ceux que j'utilise, je pense qu'à la fin de la grossesse, je vais être obligée de les changer, enfin de les jeter parce que je les lave tout le temps. Voilà, je les utilise en permanence. Moi, j'en ai pas que un ou deux, hein, j'en ai un peu plus. Hein, mais oui, ils tournent beaucoup, donc je pense qu'ils finiront à la poubelle. Mais en attendant, je suis pas obligée d'acheter parce que il y a certaines femmes qui ont acheté beaucoup de soutien-gorge pour la grossesse et qui à la fin de la grossesse elles les mettent, hein, mais je veux dire à la fin quand elles récupèrent leur corps, elles les jettent, quoi, ou elles les donnent, ou peu importe, parce qu'elles ne les utilisent pas. Pour le niveau bébé, alors nous on a reçu je sais pas si je l'avais dit dans la dernière vidéo, on a reçu un lit bébé gratuitement. En fait c'est la soeur d'un ami qu'on connaît aussi, voilà, qui nous l'a donné, parce qu'elle n'en a plus besoin pour sa fille. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a commandé un chez Carrefour qui ressemble quasiment comme 2 gouttes d'eau, voilà, tout petit peu plus petit, pas le matelas, la structure plus petite, et avec des roues, voilà, parce que je voulais un lit avec des roues aussi, c'est plus pratique des jumeaux, ou même c'est déjà plus pratique quand on a besoin de nettoyer le sol, ce genre de choses, on peut bouger les meubles plus facilement. Donc ça c'est niveau lit. Niveau la baignoire, parce que oui, j'ai décidé de prendre une baignoire à pied, pas forcément trop chère, mais qui se plie pour pouvoir la mettre après s'il y a besoin dans le coffre de la voiture, pour l'emporter quand on va voyager tout simplement. La baignoire elle fait change aussi, donc c'est quand même assez pratique. Voilà, table à manger, c'est bien pratique. Après, moi j'ai 2 étages et les filles elles seront en haut et puis après le reste de la journée, pour dormir, et le reste de la journée elles seront en bas. Et là, j'avais une maman qui m'avait donné aussi comme un petit matelas allongé de l'extérieur, mais rembourré, quoi, pas tout plat, plastique comme on peut voir, qui c'est très bien aussi. Hein. Là, un peu plus rembourré, donc je le mettrai en bas aussi. Et comme ça, je pourrais les changer directement en bas sans avoir besoin de descendre à chaque fois la table allongée. Voilà. D'autres achats, bah oui, ma maman est venue en Espagne.
future grand-mère, voilà, est venue en Espagne rendre visite à sa fille, son gendre et ses 2 futures petites filles. Et on a fait pas mal d'achats bébés, d'ailleurs on a complété quasiment tous les achats bébés qu'il y avait à faire. Je vous montrerai aussi les achats bébés qu'on a fait, tout ce que j'ai fait, voilà. Peut-être pas vous montrer tout ce qu'on m'a donné, puisqu'il n'y a pas forcément trop d'intérêt, mais ce qu'on a acheté, donc on est allé à faire plusieurs magasins, on a fait pas mal d'enseignes indépendantes, que vous ne retrouverez pas du coup. Après on a fait Kiabi, Sia, Mayoral, avec la belle-mère, mais ça ce sera pour le mois prochain. On a fait aussi d'autres magasins, d'autres marques qui sont pas forcément à côté de chez moi. Avec ma mère on a quasiment acheté tout ce dont on avait besoin, donc c'est vraiment parfait, pas de soucis. Il manquera juste certaines choses parce que là c'était pendant les soldes, donc du coup il y avait certains vêtements d'hiver des années précédentes qui étaient présents, donc on a pu les acheter. Il y a certaines choses qui étaient manches longues aussi, donc on a pu acheter. Mais il va manquer les derniers achats hiver, mais ça se fera à la fin. Comme je vous dis, en plus ils mettent pas mal de temps à sortir les collections hiver. Donc il faudra attendre en fait vraiment qu'ils sortent cette collection là. Voilà. Mais pour moi c'est fini. Voici, vous avez vu mon bilan en 5e mois de grossesse. Ça a quand même été relativement tranquille. J'ai passé un bon 5e mois. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est l'échographie morpho. Tout est parfait. Donc moi je suis vraiment contente. Pensez aux échographies, c'est les conseils que m'ont donné les gynécologues. Surtout parce que j'ai un bébé qui à chaque échographie ne bouge pas trop, voilà. De manger du sucre une demi-heure avant, voilà, c'est un petit conseil qui est pratique aussi. Et de ne pas vous mettre de crème pendant 2 jours, crème, huile, peu importe, sur le ventre, 2 jours avant les échographies, ou même 3 jours en fonction de votre peau, mais ça voilà. Ça dépendra de vous, mais ça oui c'est les conseils, ça permet de passer moins de temps dans les échographies. Alors on dit pourquoi passer moins de temps dans les échographies? Si on a envie de voir nos bébés, ah oui c'est très bien, mais quand on passe une échographie de 2h30, ça commence à être long, 2h30 d'échographie, c'est vraiment très long, voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir sinon? Pour moi, oui, les premiers mouvements de bébé qui sont plus forts. Niveau symptômes, franchement ça va, j'ai des symptômes de grossesse, tout le monde en a, mais ils sont tous supportables, donc je me plains pas. Après il faut que je fasse vraiment attention au poids, on verra bien le mois suivant si ça a marché. Mais bon, vu que c'est de la rétention d'eau, je suis pas sûre que ça marche vraiment, hein, voilà. Et au niveau achat, il reste encore des choses à acheter, mais la majorité des choses ont été achetées, pardon. Donc voilà, c'est le résumé de mon bilan. Voilà, je vous remercie si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était une vidéo un petit peu chaotique parce que j'ai vraiment très chaud. Donc je vous remercie si vous avez réussi à suivre jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour pouvoir voir les autres vidéos, recevoir les notifications. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des conseils. Moi je suis très friande de conseils, j'ai déjà reçu quelques conseils donc, de la part de certaines personnes qui ont vu mes vidéos sur YouTube et je vous remercie. N'hésitez pas à en laisser d'autres parce que je suis vraiment très friande de conseils. Voilà, donc je vous remercie, on se retrouve prochainement pour mon bilan donc sur mon 6e mois de grossesse. Merci, au revoir.